Imaginez un instant, on est en 2025 et le prix Nobel de physique vient de tomber. Et pas pour n'importe quoi. Il a été décerné pour une découverte qui a prouvé que le monde quantique, avec toutes ses bizarreries, eh bien ça ne se passe pas uniquement au niveau des atomes. Non, ça existe aussi à une échelle bien plus grande, une échelle qu'on peut presque toucher du doigt. Et ça a tout changé dans notre façon de voir la réalité. Allez, on plonge dedans. Voilà notre feuille de route. On va d'abord voir l'idée qui a valu ce fameux Nobel. Ensuite, on explorera ce concept un peu fou de tunnel quantique. Après ça, on s'attaquera à la grande question que tout ça soulevait, puis on verra l'expérience incroyable qui a permis d'y répondre, pour finir sur comment tout ça dessine notre futur. Alors, commençons par les héros de l'histoire, John Clark, Michael H. Dewey et John M. Martinez. Leur exploit, avoir démontré par l'expérience que les lois complètement contre-intuitives du monde quantique s'appliquent aussi à des objets macroscopiques, des objets bien plus gros que de simples particules. On passe maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, l'effet tunnel quantique. Accrochez-vous bien, parce qu'on parle là d'un des phénomènes les plus étranges de l'univers. Ça défie complètement notre logique de tous les jours, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple. Imaginez qu'on lance une balle de tennis contre un mur. Qu'est-ce qui se passe? Elle rebondit, à chaque fois. Bon, ça, c'est le monde qu'on connaît, la physique classique. Maintenant, remplaçons cette balle par un électron et le mur par une barrière incroyablement fine. Eh bien là, c'est plus la même histoire. L'électron a une toute petite chance, une probabilité de passer à travers, comme un fantôme. Alors, comment est-ce possible, ce tour de magie? En fait, il faut arrêter de voir une particule comme une petite bille. C'est plutôt une onde, une vague de probabilité. Elle n'a pas une position fixe, mais une zone où elle a plus ou moins de chances de se trouver. Et cette vague, eh bien une petite partie peut s'infiltrer et se retrouver de l'autre côté de la barrière. C'est ça, la clé du mystère. Bon, si une seule particule peut faire ça, jusqu'où ça peut aller? C'est la grande question qui a turlupiné les physiciens pendant des décennies. Est-ce que ces règles bizarres sont réservées à l'infiniment petit, ou est-ce qu'on peut les voir apparaître sur des objets de notre monde? Et ce débat a duré longtemps. Pendant près de 50 ans, depuis l'histoire du chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant, l'idée de voir du quantique à grande échelle, c'était juste absurde. Une sorte de paradoxe intellectuel. Mais dans les années 80, l'équipe de Berkeley s'est dit « Et si on allait vérifier ?» Voilà donc la question à 1 million. Est-ce qu'un ensemble de milliards de particules, agissant tout ensemble comme un seul et même être quantique, pourrait faire ce saut de l'ange et traverser une barrière tous en même temps? C'est ce qu'ils ont voulu savoir. Alors bienvenue dans le labo. On va voir comment ils s'y sont pris pour mettre sur pied une expérience qui, pour beaucoup de leurs collègues, relevait de la science-fiction. Comment observer quelque chose que tout le monde pensait impossible? La première chose dont ils avaient besoin, c'était un objet quantique géant. Et ils l'ont trouvé dans ce qu'on appelle les supraconducteurs. Dedans, quand on refroidit très très fort, les électrons se mettent en couple pour former des paires de Cooper. Et des milliards de ces paires se synchronisent et se comportent comme une seule et immense onde quantique. Regardez ce montage. C'est une jonction de Josephson. C'est un sandwich, un supraconducteur, une fine couche d'isolant, puis un autre supraconducteur. Ils ont refroidi le tout à des températures à peine au-dessus du zéro absolu, plus froid que le fin fond de l'espace, et ensuite ils ont commencé à y faire passer un courant, tout doucement. Donc là, ils sont devant leurs instruments, ils augmentent le courant millième par millième d'ampère et ils guettent. Ils cherchent le moindre petit signal qui sortirait de l'ordinaire, la preuve que quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Et tout à coup, bingo! Une tension apparaît. Normalement, dans un supraconducteur, il n'y a aucune tension. C'était donc la preuve, le pistolet fumant. L'onde quantique collective, avec ses milliards de paires d'électrons, venait de traverser la barrière isolante par effet tunnel. Mais là, on pourrait se dire, attendez une seconde, et si c'était juste la chaleur? Après tout, un peu d'énergie thermique, une petite vibration, ça pourrait aider le système à franchir la barrière, non? C'est là que toute l'astuce de l'expérience entre en jeu. En refroidissant leur dispositif à l'extrême, ils ont vu que le taux de fuite à travers la barrière devenait constant. Il ne dépendait plus du tout de la température. Et ça, c'était la signature indiscutable que ce n'était pas la chaleur qui faisait le travail, mais bien la mécanique quantique. Alors, bien sûr, c'était une énorme victoire pour la physique fondamentale. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Prouver que des milliards de particules peuvent se comporter comme un seul objet quantique, ça a ouvert les portes d'une révolution technologique.
L'impact est juste colossal. Cet effet tunnel macroscopique, c'est ni plus ni moins que le principe de base des qubits supraconducteurs. Ce sont les briques élémentaires des ordinateurs quantiques les plus puissants qu'on a aujourd'hui. En maîtrisant ce saut quantique, on peut créer les 0 et les 1 d'un nouveau type d'informatique. Cette expérience a donc non seulement validé une théorie, elle nous a donné les outils pour construire le futur. Et ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, finalement, c'est que cette révolution n'est pas née d'un projet commercial ou d'une feuille de route industrielle, non. Tout est parti de la curiosité, du simple besoin de poser une question à l'univers et de voir ce qu'il répondrait. Et parfois, ce sont ces questions-là qui changent le monde. Ça vaut bien un prix Nobel, non ?